Jack, Mihoub, il y a une personne qui est dans le chat qui nous a tous détestés. Et aujourd'hui, il a changé d'avis et j'aimerais bien qu'on lui donne la parole si c'est le moment des Bien témoignages. sûr. Comment il s'appelle? Chill. Ah oui, Chill, je le vois. Je suis dégoûté parce que son témoignage qu'il a fait chez moi a sauté à cause d'un signalement et j'aimerais bien qu'il le fasse ici. C'est lui? Ouais, c'est lui. Ah, bonsoir. Bonsoir Aposta et bonsoir Chill. J'espère que vous allez bien. Je vous entends très très faiblement de mon côté, moi, pour ma part. C'est bizarre. Ah oui, c'est lui qui est venu chez nous, Jack. Oui, Oui, c'est moi, tu te rappelles, je vous parlais du duo de choc. Oui, oui, vous avez pas Jack, il était en train, il voulait nous raconter son histoire. Ah, il avait des Et puis il problèmes de avait pas de connexion. l'internet. Est-ce On que lui a vous dit m'entendez reviens. clairement aujourd'hui? Voilà. On t'entend super bien aujourd'hui. Et moi, je vous entends super mal aujourd'hui. Bah, ça tombe bien. Tout est Est-ce parfait. que tu vas rester comme ça ou tu vas ouvrir ta caméra? Si tu veux, j'ouvre ma caméra. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Ouvre la caméra, ouvre. Attends, je fais mes cheveux. T'as des cheveux. N'ouvre pas ta caméra. J'aime plus que toi, je crois. Je suis jaloux de ceux qui ont des cheveux. Attends, Je t'ai envoyé une invitation. je Vas-y. fais comment? Enregistrer? Voilà. Ouais, enregistré. Hop, Mais attends, c'est- je mets la lumière, salam alaikum tout le monde. C'est tout noir. C'est con, Ta gueule. je C'est mets tout la noir. lumière, je suis dehors, Voilà, frérot. voilà, là on te voit. Vas-y. Ah, c'est Mais je vous bon. entends pas, Jaco. Quand on te voit. Effectivement, Ah, on je suis dirait le dégoûté, père je ne Blaise vous avec une entends tignasse. absolument pas. Vas-y, c'est super. Vas-y. Ah, vous êtes beau. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, je voulais absolument, comment dire, rapidement mettre les choses au clair. Je vous remercie tous, tout simplement, déjà. Je remercie Jack, Mihoub, dans un premier temps. Après, Aposta, Karim, dans un deuxième temps. Et Karim, tout le monde, hein, vraiment, tu sais très bien, Karim, et c'est la première fois qu'on se voit, enchanté. Dans un premier temps, Mihoub et Jack. Et toute l'équipe derrière, etc. Je vais pas faire le truc. Donc moi, j'ai apostasié de l'islam, hein, il y a quelques temps. Ok. J'ai entendu. Je vais essayer de. Est-ce que Jack, t'as des questions à me poser ou est-ce que tu préfères que je raconte ma vie? Je raconte ma vie. Donc moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. J'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais aujourd'hui, je peux vous le dire que j'ai été endoctriné dans la religion. Je le savais un petit peu quand j'étais plus jeune, etc. Donc j'ai été endoctriné dans ma religion. J'étais très pratiquant, je faisais ma prière, j'allais tout, les 5 piliers d'islam, voire plus si nécessaire. Hein. Il y a quelques temps, j'ai perdu mon père. Il y a pas longtemps, il y a 2 mois de ça, j'ai perdu mon papa. Il est décédé, j'ai eu très mal. Je me suis encore plus approché de la religion. Je me suis plus intéressé à la religion. Parce que la dernière parole de mon père, c'était « fais ta prière et arrête pas ta prière ». Donc moi, quand j'ai compris ça, c'était « investis-toi plus dans l'islam ». Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis intéressé de plus en plus à l'islam. Ça, c'est les 3 derniers mois de ma vie, hein, les 4 derniers mois de ma vie. Donc là, je me suis intéressé de plus en plus à l'islam. Je suis allé chercher, j'ai fait ma prière, j'allais genre, de toute façon, comme d'habitude, et je me suis plus approfondi. J'ai rencontré un copain à moi qui m'a dit « Tiens, regarde cette vidéo, toi qui connais la religion musulmane », parce qu'il me voyait, c'est un copain à moi, j'habite en France, c'est un copain qui est athée. Et il m'a dit « Tiens, toi qui connais, tu fais ta prière, ceci, cela, tiens, regarde cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et il m'a présenté une vidéo de Jack le Fou. Hein? Donc j'ai regardé un petit peu, je fais « Ben là, il parle du mariage de Aïcha, mais elle avait 6 ans, d'accord, mais c'était hors contexte. » J'ai dit « Mais il faut tout replacer dans le contexte. » En regardant le début de ta vidéo, Jack, s'il te plaît, laisse-moi finir. Le début de ta vidéo, j'ai entendu déjà ces arguments, etc. Donc j'ai tout remis en place et j'ai écouté la suite de ton argumentation. Et pour la suite, ça a été très clair. On peut contextualiser une chose, mais la parole d'Allah, elle est intemporelle. Et ce que tu as dit, je l'avais déjà assimilé et ça a été beaucoup plus clair pour ma part. Donc là, je te parle de ce qui s'est passé il y a 1 mois et demi aujourd'hui. Hein. C'est depuis le mois de novembre, tu vois. Donc, et à ce moment-là, et je te regardais, hein, c'est un copain à moi qui m'a montré la vidéo. Et moi, j'étais comme un con en disant « Non, mais il dit des conneries, de toute façon, c'est contextuel, etc. » Attends 2 minutes, je fais un compte TikTok et je demandais des abonnés. Je faisais exprès je voulais avoir, pour pouvoir monter
dans les lives et débattre avec toi, Jack. Je sais que j'ai pas le niveau, hein. Hachek, va te faire foutre. Je sais que j'ai pas le niveau. Mais je voulais absolument défendre ma religion comme ils l'ont tous fait. Sauf que moi, en attendant d'avoir les follow nécessaires, j'ai regardé tous les défenseurs de l'islam qui connaissaient limite plus que moi, en fait, tu vois. Et il y a aucune personne qui a su défendre mieux que ce que déjà moi j'avais dans ma tête. J'avais déjà dansé pendant. Donc déjà, apparemment. Et en plus, j'ai été vérifier tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, exception prête, il y a toujours 2-3 trucs, Jack, entre nous, où on peut en discuter, tu vois. Il y a certains points où on peut discuter, tu vois. Il y a certains points équivoques. Là, mais pour le coup, sur la plupart des trucs, surtout, comme j'en parlais, surtout sur l'esclavage. Il y a un truc qui, pour moi, qui m'a tapé dans la tête et qui m'a fait que c'est clair, net et précis. Tout ce que tu as dit, pour ma part, c'est l'esclavage. Donc, je vais revenir rapidement en arrière. J'ai grandi dans une famille musulmane. Je me suis posé des questions toute ma vie. J'ai grandi avec un endoctrinement. On pouvait pas poser de questions à la maison. J'ai posé des questions, on m'a jamais répondu. On m'a dit, t'es pas assez intelligent pour comprendre, toujours à la maison. On m'a dit, t'es pas assez intelligent pour comprendre, etc. On m'a toujours, et du coup, moi, la religion musulmane, je l'ai acceptée. Je l'ai pas comprise, je l'ai pas les textes, je les ai dû les accepter. Et encore, je ne connaissais strictement rien de ma religion. Petit à petit, je l'ai apprise, dans ma vie, tu vois. Donc après, plus tard, quand j'étais au lycée, j'ai appris un petit peu ce qui se passait au niveau de l'évolution, d'où l'être humain est venu. Ce qui se passait au niveau de l'évolution, Ah, Lou, salut. Elle m'a perturbé. Donc j'ai appris un petit peu au niveau de quand j'ai fait mes études. J'ai appris plein de trucs grâce à la France, entre guillemets, grâce à l'éducation française. Je sais pas ce qui se passe en Algérie, mais moi, j'ai appris plein de trucs. Et ça allait pas du tout dans le même sens que la religion que j'ai apprise. Je rentrais à la maison, je demandais maman, les dinosaures ça existait? Non, ça a pas existé. Ceci ça existait? Non. Donc j'ai eu du mal, tu vois. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Ben j'ai quand même grandi avec ça. J'ai quand même mis mon esprit rationnel, tout ce que j'ai de plus intelligent dans ma tête, je l'ai mis de côté et en me disant non mais c'est maman qui a raison, c'est la religion qui a gagné. Toute ma vie c'était ça, c'était maman déjà. De toute façon ma mère aujourd'hui, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai perdu mon papa, j'ai encore mal. Mais c'est ma maman, tu vois, qui m'a appris la religion. Et quand ma maman, elle me disait un truc, j'ai dû tout oublier ce qu'on m'avait appris à l'école. Mais vraiment, les dinosaures, ça n'a jamais existé dans ma tête quand j'étais gamin. Ça n'a jamais existé. J'ai dû faire beaucoup d'efforts, tu vois, pour être musulman. Donc, au fur et à mesure, Après, excusez-moi, je prends un petit peu de temps, mais c'est parce que c'est important. Et plus tard, quand j'ai grandi, j'ai eu des signes dans la vie. On a eu des rappels. Donc, le premier copain, il meurt. Ta petite amie, elle meurt. Après, maintenant, l'autre, ça, c'était quand j'étais plus jeune. J'ai perdu mon meilleur copain, je l'ai perdu. Ma petite amie, je l'ai perdue quand on était plus jeune. Donc, c'est des trucs qui te rappellent. Ah ouais, tu vois, Allah, il rappelle les gens, etc. Donc, c'est des signes pour moi. Donc, ça m'a permis de rester dans cette foi musulmane, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de mal, tu vois, malgré tout. J'ai quand même fait un effort en me disant, en essayant de faire la part des choses, en me disant, ouais, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et j'ai grandi comme ça, jusqu'à ce que... Mais j'ai dansé beaucoup dans ma tête, j'ai beaucoup dansé tout seul. J'ai pas eu besoin de toi, Jack, que tu mettes ta guitare pour danser. Tout ce que tu dis, je l'ai déjà fait moi-même. Donc c'est peut-être un peu plus facile pour moi, quand je vous ai écouté en live, ça va être peut-être un peu plus facile pour moi de comprendre les choses, de vous écouter. Et je vous ai dit, Jack, et bien, parce que c'était vous deux les premiers, je voulais monter débattre avec vous, mais je suis sûr que si j'avais réussi, si j'avais les comptes, j'aurais jamais entendu ce que j'ai entendu. J'aurais débattu avec toi, et en fait, je pense qu'il y a un mois et demi de ça, j'aurais dit ce que j'avais envie de dire, et j'aurais pas écouté ce que toi, t'avais envie de dire. Et je dis pas que toi, t'avais envie de dire des choses plus intéressantes que moi, j'avais envie de dire, c'est pas ça. Mais quand on débat avec quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, il est très important d'écouter ce que la personne a fait, ce que la personne a à dire. Et quand je vous ai écouté débattre, j'ai écouté de ton côté, j'étais musulman, pendant longtemps, j'ai expliqué plusieurs ça, j'ai écouté ce que toi, tu avais à dire, j'ai écouté avec les oreilles d'un musulman, mais par contre, après, j'ai aussi écouté les personnes qui se défendaient en face.
j'ai jamais, comment dire, tout ce que tu disais toi, Jack, pour mes oreilles, hein, c'était beaucoup plus clair. Tu m'as permis de comprendre beaucoup de choses sur lesquelles moi j'avais des doutes, tu vois, sur lesquelles moi je me disais non, c'est pas vrai. Et en regardant bien, tu m'as bien expliqué, t'as bien débattu avec les gens, tu les as bien apportés. En fait, ça a pas fonctionné, et je sais que tu le sais. Ça n'a pas fonctionné avec les gens avec qui tu débattais. Tes arguments n'ont pas fonctionné avec la personne avec qui tu débattais, mais ça a très très bien fonctionné avec moi, et je sais que ça a très très bien fonctionné avec d'autres personnes. Moi, j'étais sur le côté, je ne voulais qu'une seule chose, frère, c'est que quelqu'un qui arrive à te contrer. Et ça n'a jamais fonctionné. Et moi, je suis pas un fou. Quand j'écoute. C'est-à-dire, je prenais tes arguments et je les écoutais. J'étais pas en train déjà d'essayer de les réfuter. Les gens, ils essaient de réfuter des arguments avant de les écouter. Comment ça se passe avec la femme, Michel? Frère, avant de faire mon coming out, on va appeler ça un coming out chez Amir, j'en ai discuté avec. Je suis désolé en bas, j'ai pas le temps de vous lire. Hein, je vois depuis tout à l'heure on mentionne. Je suis désolé. Depuis tout à l'heure, j'en avais discuté avec ma femme Yahoub. Et ma femme, c'est moi entre guillemets. Elle s'est convertie par amour, ma femme. Ma femme s'est convertie par amour. Et moi, si tu veux savoir, j'ai perdu mon papa il y a 3 mois. Comme je disais tout à l'heure à Amir, le truc qui me manque le plus, c'est de faire ma prière pour rendre hommage à mon père, pour faire les doigts, pour penser à mon père. C'est le truc qui me manque le plus, tu vois. Donc ça, tu me parlais de ma famille. Il y a mon papa, il est parti. Et ma maman, je peux jamais. Et ça fait 2 mois qu'il est parti, mon père. Je peux jamais lui dire aujourd'hui, j'ai apostasié il y a 2 mois. Tu vois, ton père il est décédé il y a 1 mois. Donc là, pour l'instant, je suis dans une situation très, très, très délicate pour ma part. Et de mon côté, j'essaie de faire la part des choses, c'est-à-dire je parle avec mes copains qui sont musulmans. Je leur explique les choses, je leur explique mon point de vue, sans leur dire que j'ai apostasié, parce que sinon ils vont plus m'écouter. Donc je leur dis, écoute, bah tu vois ça, je leur dis, parce qu'ils me voient rentrer de plus en plus dans le din, tu vois. Enfin, ils m'ont vu de plus en plus rentrer dans le din. Et la dernière fois, je parlais avec eux un petit peu, et je leur demandais, qu'est-ce que t'en penses? Petit à petit, on commence à faire un petit travail, tu vois. Donc au niveau de ma famille, pour répondre à ta question... Toi, t'as quitté l'islam parce que juste à cause de Aïcha. Non, c'est à cause de l'esclavage. Moi, Aïcha, écoutez, rapidement, la relation que vous avez avec Aïcha, elle m'a déplu. Au début. Faut comprendre ça, que si t'avais attaqué, Miaoub, dans un premier temps, si j'avais entendu les insultes que tu proférais envers le prophète, etc., j'aurais été braqué. J'aurais pas pu t'entendre. Pour ma part. Chose que vous faites. Mais par contre, il y a un truc qui m'a intéressé et c'est l'esclavage pour ma part, tu vois, c'est l'esclavage. J'ai entendu un Aïcha, etc. Ça m'a permis mais comme ça parle de pédophilie, etc. J'ai quand même été un petit peu braqué de mon côté. Mais c'est l'esclavage, moi, qui m'a ouvert l'esprit. Pour ma part. Parce que quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, 13 ans ou 12 ans. Mais l'esclavage, ça n'existe pas en 2024. Ça, c'était avant. C'était quelque chose qui se passait dans le 7e siècle. Il n'y a pas des esclavages maintenant. Faut pas oui, mais on m'a toujours dit, c'est l'islam. Moi, quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit, c'est l'islam qui a... La caméra. Ma caméra a été désactivée, je sais pas pourquoi. Non, mais parce qu'il faut pas fumer. Tu fumes. Mais je vous entends plus. Ah, ok. Sinon, ça va sauter loin. Ah, excusez-moi, ouais. Donc, moi, on m'a toujours dit, l'islam a abrogé l'esclavage. C'est l'islam qui a interdit l'esclavage. Donc, quand j'étais plus jeune, on me disait, c'était l'islam qui a interdit l'esclavage. Donc, quand Jack et Mihoub, c'est vous deux, qui m'avez fait prendre conscience de l'esclavage et d'aller vérifier par moi-même, je me suis rendu compte que l'esclavage n'est strictement pas interdit en islam. D'ailleurs, en 1960, il y avait encore le marché des esclaves. Je suis allé vérifier. En Arabie Saoudite, etc. C'est des choses, moi, qui m'ont mis une claque. C'est vraiment mis une claque. Pour moi, c'est le thème de l'esclavage. C'est l'esclavage qui m'a fait apostasier entre guillemets. C'est le sujet qui m'a le plus touché. Quand vous... Est-ce que tu nous entends maintenant ou comme tout à l'heure? Ouais, parfaitement. Ah, tu nous entends, c'est bon. Avant de parler, mes condoléances pour ton père et courage. Merci beaucoup. Ah, tu m'entends, ok. Ouais, j'ai pas envie de te couper, c'est tout. Je te connais, Jack, ça fait 1 mois et demi qu'on traîne ensemble.
Ouais, je sais. J'ai pas envie de te On se couper. connaît, ouais. Non, je rigole. Mais moi, je te connais. Toi, tu me connais pas, mais moi, je te connais, j'ai pas envie de te couper. Excuse-moi. Non, t'inquiète, je sais, tu sais, que ce soit moi et Mého, vu que les gens nous regardent pratiquement de manière quotidienne, je sais que quelque part, on fait un petit peu partie de leur vie. Et d'ailleurs, quand je lis les messages, parfois, je me dis, moi, je connais pas cette personne, mais elle me parle direct, sans introduction, mais sans rien. C'est comme si elle me connaît depuis longtemps. Mais quelque part, je comprends. Je comprends que c'est comme ça. Ça me pose aucun problème. Merci. Que les gens aient ce sentiment-là. En fait, ce que je voulais te dire, oui, tu sais, le déclic, il est différent d'une personne à une autre. C'est-à-dire, toi, c'était l'esclavage, un autre, c'est complètement autre chose. Un autre, c'est par exemple, c'est les droits les droits des femmes. Un autre, ça va être par rapport à l'homosexualité. Un autre, ça va être par rapport à Aïcha. Un autre, ça va être le fait de couper la main du voleur. J'ai même eu un témoignage où c'était une femme qui a apostasié parce que l'islam interdit les chiens. Je t'assure, hein, c'était le point d'entrée. Et c'est toujours comme ça. Il y a un point d'entrée où la désacralisation, elle prend un coup. La sacralisation, pardon, elle prend un coup. Elle se fissure. Mais ça dépend de quoi. Et ça change d'une personne à une autre. Et tout notre travail, je t'assure, hein, quand on discute avec les personnes, c'est de trouver justement ce pilier qui supporte toute la croyance. Et généralement, quand tu poses la question aux gens, c'est quoi le pilier? Ils te donnent jamais le vrai pilier. Ils te donnent à côté. Donc, à toi de parler trucs. Et nous, ça fait tellement longtemps qu'on fait ça. On commence à devenir des vétérans, mais ça fait tellement longtemps qu'on fait ça que on sait les arguments qui touchent le maximum. Donc, c'est vraiment par un souci d'efficacité qu'on aborde ces sujets-là. Parce que de un, ils sont faciles à aborder et sont faciles à démontrer, sont faciles à visualiser dans la réalité. Donc, ça soit le mariage avec Aïcha, le mariage des l'esclavage. Tu fais un peu trop de bruit, Jill, merci. Donc oui, tu dis toi, c'est pas ce domaine-là, c'est pas ce topic-là, ce sujet-là qui t'a le plus touché, mais c'est le sujet de l'esclavage. Ben on en parle aussi, le sujet de l'esclavage, et on en parle assez souvent parce qu'on sait que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens aussi. Où il y a plein de sujets comme ça. Et il y a aussi des sujets qui nous-mêmes, peut-être c'est un biais, qui nous touchent nous-mêmes personnellement. Par exemple, moi, le sujet qui me touche moi personnellement, c'est vraiment celui de la liberté d'expression dans l'islam. Mais je sais que ce sujet-là, en termes d'ergonomie, donc en termes d'énergie dépensée et d'efficacité, je pense pas que c'est un bon argument qui touche beaucoup de monde. Moi, c'est l'argument qui m'aurait touché. Je suis sûr et certain. C'est la liberté d'expression, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi. C'est mon sacré à moi, si tu veux, quelque part. Si t'as le dernier mot, parce qu'on a beaucoup de gens, si t'as un dernier mot pour... Donc, rapidement, les gens qui quittent l'islam, ça existe. Parce que moi, j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est impossible dans ma tête de quitter l'islam parce que tout le monde me regardait comme si j'étais fou. Parce que si, dans ma famille, par exemple, si je quittais l'islam, j'étais vraiment un fou. J'ai plein d'exemples. Il y a des gens qui ont quitté l'islam avant moi. On les a catégorisés de fous. Donc, si les gens ne quittent l'islam par leur propre conviction, il faut pas hésiter. Si vous avez un doute, si vous avez quoi que ce soit, réfléchissez, allez chercher vous-même. Par contre, si vous êtes trop endoctriné pour tout ça, je peux rien faire pour vous. Mais si vous avez un doute, si vous avez ne serait-ce qu'un cheminement, juste une petite route en disant ouais ça je mets un doute. Allez chercher. J'ai pas envie de vous faire apostasier qui que ce soit ni rien du tout. Je veux juste vous les féliciter le travail de Mihoub et toute l'équipe de Jack et de toute l'équipe Foula. Je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup assisté à tes lives. Ouais, tu peux faire un tchuss, s'il te plaît. J'ai beaucoup assisté à tes lives. Et Amir, c'est pareil. Karim, tu sais très bien, Karim, je suis là depuis le début. Je vous remercie tous. Vraiment, vous m'avez ouvert les yeux. Et si les autres, ils ont un doute, j'ai été musulman. Si vous voulez, je vous récite toutes les sourates que je connais.